Élection présidentielle 2026. Mission d'observation électorale. Déclaration. Dans le cadre du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANEP Bénin, a statistiquement déployé 1771 observateurs électoraux, dont 1200 observateurs statiques et 571 observateurs itinérants dans les arrondissements et zones. Ce déploiement de la plateforme électorale couvre 1200 postes de vote et 571 arrondissements et zones pour le suivi du déroulement du scrutin à travers une salle de situation électorale, là où vous vous trouvez actuellement. À 10 heures, soit après 3 heures de vote, les résultats des observations traitées et analysées par les différentes chambres de la salle de situation électorale font état de, premièrement, du démarrage des opérations de vote à 7 heures, selon l'article 62 et 5 de la loi. Selon les données de 1114 postes de vote sur 1200, 74,5% ont démarré à 7 heures. Parmi ces postes de vote, environ 23 ont démarré avant 7 heures. C'est le cas, par exemple, du poste de vote numéro 1 EPP, Lac à Bondiato, arrondissement 3, Cotonou littoral, où l'urne a été déjà remplie à 6h20. Au poste de vote numéro 1, à l'EPP Tomoukou, Kika, Tchaourou, dans le Borgou, où l'urne était remplie à 6h45. Au poste de vote numéro 1, EPP Héon, Mwando, à Frankou, dans le Mé, où le premier votant a voté à 6h50. Au poste de vote, place publique, à Gbalirabin, à Gbangandan, Semekodi, dans le Mé, où, avant 6h30, les urnes étaient déjà remplies. Le président du poste de vote a notifié qu'il y avait déjà plus de 120 bulletins dans l'urne, alors que les prétendus votants n'ont émargé dans aucun registre. Par ailleurs, certains postes de vote ont démarré très en retard. C'est le cas du poste de vote numéro 1 EPP, Calais, Kihounou, Ouné, Banikwara, dans la Libori, qui a ouvert à 9h29, et le poste de vote numéro 2 de l'EPP, Fombawi, Ouenou, Niki, dans la Libori. 2. De la présence des 3 membres du poste de vote à l'ouverture. Des rapports reçus à 8h52 de 1119 observateurs sur les 1200 déployés. Les 3 membres du poste de vote sont présents dans 98,38% des postes de vote. À 8h52, 1126 observateurs sur 1200 ont constaté qu'une femme, au moins, est présente dans 71,5% des postes de vote observés. 3. De la procédure d'identification et
d'authentification. Dans 1131 postes de vote, les observateurs mentionnent que dans 98,85% de ces postes de vote, toute la procédure d'identification et d'authentification a eu lieu publiquement et conformément au code électoral. 4. De la disponibilité du fonctionnement du matériel électoral. 1138 observateurs ont fait le retour que dans 99,11% des postes de vote, le matériel de vote est disponible à l'ouverture suffisant en quantité requise et appropriée. Cependant, le matériel de vote n'était pas encore disponible à l'ouverture. Il s'agit de l'EPP Setinidka dans Dassari, Materi, Atakora. EPP Sanworosu, Ogamouin, Dinanguru, Perere dans le Borgou. Place publique à Zonsa, dans Grodjibé, à Bomekalabi. 5. De la sécurité et des conditions dans le centre au démarrage. Selon les informations rendues disponibles à 9h17 par 1150 observateurs sur 1200, soit 98,17% de nos observateurs des forces de défense et de sécurité sont présentes dans les environs et maintiennent l'ordre sans influencer le vote. 6. Alerte, incident et réponse donnée aux alertes. 109 alertes ont été remontées à la chambre de réponse de la salle de situation électorale. Elles sont relatives à l'ouverture des postes de vote avant l'heure légale fixée à 7 heures. Certains postes de vote ont ouvert avant 6h30. Poste de vote, place publique à Balilame, à Grangandan, Semekodi, dans l'Ouémé, où le président du poste de vote a notifié qu'il y avait déjà 120 votants à 6h45. Poste de vote numéro 1 à l'EPP Tenukuru, Kika, Tchaourou dans le Borgou à 6h47. Poste de vote numéro 1, place publique, Koli, Woussa Woli, Tohwe à Wanki dans le Zou. Et à 6h50, l'EPP Héron, Wando à Francourt dans l'Ouémé. Il a été également constaté que les urnes ont été remplies avant l'ouverture de ces postes de vote. Au nombre de bourrages d'urnes, en dehors des cas cités dans l'ouverture des postes de vote, il y a par exemple le poste de vote numéro 2, EPP à Guaco, zone U, Toriga, dans l'Atlantique. L'EPP numéro 1, poste de vote numéro 1, EPP Dankoli, Dogudo, CG, zone U, Alada, dans l'Atlantique. Par ailleurs, il a été signalé des postes de vote où une seule personne vote plusieurs fois. C'est le cas de poste de vote EPP Tanou, Aveji, A et B, dans Tobiklin, Koufo. Poste de vote numéro 2, EPP Greta, zone U, Adoun, Atieme, dans le Mono. Poste de vote numéro 3, EPP Akpagon, A et B, Agégué, dans l'Ouémé. Poste de vote numéro 1, CG, Médé-Togo, zone U, Agbodi, Bokwa, dans le Mono. Avis sur la participation
À 10 heures, vote par dérogation, proportion de jeunes et de femmes. À l'étape actuelle du scrutin, les données remontées par les observateurs ne permettent pas d'opiner sur les aspects de participation tels que le vote de dérogation, de participation des femmes, etc. Analyse des données collectées. Il ressort des données collectées qu'en dehors des quelques cas d'ouverture avant l'heure légale, la majorité des postes de vote observés ont démarré à l'heure avec les 3 membres du poste de vote. Par ailleurs, il a été constaté que le matériel est disponible et fonctionnel dans tous les postes de vote observés. Recommandation. À l'endroit de la Sénat, maintenir le bon fonctionnement des opérations de vote. Au parquet territorialement compétent, faire le suivi des infractions commises lors du déroulement du scrutin. À l'endroit des populations, poursuivre l'accomplissement de leurs devoirs civiques dans la paix. À l'endroit des forces de défense et de sécurité, continuer à assurer la sécurité des personnes et du scrutin. Assurer la protection des observateurs qui recourraient à elle en cas de menace et d'intimidation. À l'endroit de vous, les médias, nous vous demandons de traiter l'information électorale dans le respect du code éthique et de la déontologie. Fait à Cotonou, le 12 avril 2026, à 11 h, pour la salle de situation électorale, la présidente de la plateforme électorale des ESC, dont je suis actuellement le porte-parole. Je vous remercie.